dans Parashat Vayera, on a vu un truc incroyable. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Avraham Avinu a fait la Brit Mila. D'accord? Quel âge il avait? 99 ans. D'accord? C'est dur, 99 ans. Il a fait la Brit Mila. Et ce jour-là, donc 3 jours après la Brit Mila, qu'est-ce qu'il dit? Il est à la porte de sa tente. Qu'est-ce qu'il fait à la porte de sa tente? Il fait très chaud dehors. Il attend des invités. D'accord? Il attend des invités. Et avant ça, qui c'est qui est venu le visiter? Hachem lui-même. Comment c'est marqué dans la paracha? Vayera elav Hachem beloné Mamré. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Avraham, ou ça, dans les plaines de Mamré. Mamré, c'était un certain personnage. Avraham avait installé sa tente dans ses terres à lui. Et lorsqu'il a fait la Brit Mila, donc c'était à cet endroit-là. Et le troisième jour de la Brit Mila, Hachem est venu visiter Avraham. D'accord? Pourquoi on vient visiter quelqu'un quand il est malade? Parce qu'en le visitant, ça lui enlève un petit peu de sa maladie. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Avraham va lever les yeux et qu'est-ce qu'il va voir arriver? Trois hommes. Qu'est-ce qu'il va dire? Hachem, je t'en prie, attends-moi. Regarde, il y a des invités là, je les fais rentrer, je les accueille chez moi. Et après, je rediscute avec toi, parce que je reviens, quoi. Laisse-moi les accueillir. D'accord? Ça, c'est l'histoire qu'on a vue dans Paracha. Alors, de là, la Gemara, dans le traité de Shabbat, page 127a, nous dit, de là, on apprend que quoi? Qui est plus grande la mitzvah de recevoir des invités que de recevoir la face de la Shrina, la présence divine. D'accord? Donc, tu as la présence divine et tu as les invités. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est plus grand que de recevoir, des invités que de la présence divine. D'accord? De là, on apprend ça. Alors, pour expliquer ça, je vous amène 2 explications. D'accord? La première explication, c'est un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Yerucham de Mir qui le disait, qui est sur ce passage-là. Qu'est-ce qu'il disait? Un truc très intéressant. Il a dit, vous savez pourquoi c'est plus important de recevoir des invités que la présence divine? Parce que, alors la phrase en hébreu, je ne vais pas vous la répéter, je vous la dis en français, il dit parce que nous n'avons pas d'affaires courantes avec le ciel. Nous, notre travail et notre but et tout ce qu'on doit s'occuper dans notre vie, c'est quoi? C'est ce qui se passe sur terre, c'est ce qui se passe ici. Ce qui se passe dans le ciel, c'est très important, c'est très très beau. Mais moi, je n'ai pas d'affaires courantes avec le ciel. Si Hachem, il m'a créé en tant qu'être humain sur cette terre, c'est pour que je travaille sur cette terre en tant qu'être humain et que je m'occupe des choses des êtres humains. Est-ce que je dois avoir des incantations kabbalistiques, réfléchir? Peut-être, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est ce qui se passe ici. D'accord? Et c'est ce qu'il a fait Avraham Avinu. C'est vrai de converser avec la présence divine, c'est une chose extraordinaire. Parler avec le bon Dieu, c'est incroyable, oui. Mais ce n'est pas mon but dans ce monde. Mon but, il est autre. Mon but, il est maintenant de travailler sur terre, de faire des mitzvot dans ce monde-là. Et là, la mitzvah, elle est quoi? Elle est s'occuper des invités. Donc c'est pour ça qu'il a dit à Hachem, écoute, il y a quelque chose de, entre guillemets, plus important, à savoir de m'occuper des invités. Ça a une conséquence dans nos vies, vous savez, cette explication-là. Pourquoi? Je dis parce que très souvent, des gens, alors ça, c'est ce qu'on appelle, à la yeshiva, on appelle ça le syndrome du Baal Tchouva. Vous connaissez ce syndrome? C'est des gens qui ont fait Tchouva, et ils sont complètement illuminés, ils sont complètement, ils sont dans les astres, alors ils vont faire tout d'après la Kabbalah, ils vont faire tout d'après les trucs incroyables, d'accord? Alors c'est vrai, on se moque d'eux, mais ils sont mignons malgré tout les Balei Tchouva, hein, on les aime bien, ils arrivent à l'Yeshiva, ils sont un peu comme ça, tout feu tout flamme, vous savez d'ailleurs, ils sont tellement tout feu tout flamme, ces Balei Tchouva, hein, qu'il y a une fameuse, combien il faut de Baal Tchouva pour changer une ampoule? Non, il en faut 10. Un qui monte sur la table pour changer l'ampoule, et 9 qui cherchent la bénédiction dans le sidour. En tout cas, il y a ce lien. Alors, le problème, c'est que ce syndrome-là, il ne faut pas le garder toute sa vie. Il y en a qui le gardent toute leur vie et qui sont complètement fous et qui font tout à l'envers. Ça veut dire qu'ils vont faire des choses par rapport à la Kabbalah et par rapport pour servir Dieu et faire des trucs et tout. Mais tout ce qui va se passer sur Terre, à savoir le comportement vis-à-vis des autres et le comportement normal et, entre autres, ce qu'on a parlé précédemment, l'ordre et le seder, ils vont laisser de côté. D'accord? Comme par exemple le mec qui veut mettre son talit. Vous connaissez celui-là ou pas? Il veut mettre son talit, donc il est à la synagogue, et qu'est-ce qu'il fait? Il balance son talit en l'air, comme ça, parce qu'il doit le balancer en arrière. Oui, après il le met comme ça, il balance comme ça, qu'est-ce qu'il fait? En faisant comme ça, il en a fouetté 3, il en a balafré 2 comme ça. Oui, c'est très important, il faut faire des grands gestes, il faut faire des grandes... Oui, mais attends, t'es pas tout seul, bonhomme, il y a des gens autour de toi, d'accord? Le mec il a balafré, ou on sort le Sefer Torah, alors c'est une grande mitzvah d'aller embrasser le Sefer Torah, et qu'est-ce qui se passe? Et boum, tac, truc.
il a mis des coups de coude, des machins, il est parti, il a écrasé le pied de 3 personnes pour aller embrasser le Sefer Torah. Elle dit, il dit, oui, mais Sefer Torah, c'est très important. Ok, c'est là, calme-toi, Coco. Il y a des gens aussi, il y a toujours autour de toi. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Calmez-vous. Ça veut dire, c'est vrai, il y a des grands gestes à faire, il y a des belles choses à faire. Il y a plein de khumrot, d'embellissements de la mitzvah. Mais avant tout, calmons-nous. D'accord? Restons dans ce monde. On vit dans un monde où il y a des gens qui vivent avec nous. D'accord? Demain, on se marie, on a des enfants. Alors le père, ou la mère aussi, des fois c'est les mères qui sont un peu comme ça. Hein. Elles vont faire toutes sortes de choses, mais elles vont délaisser leur famille, elles vont délaisser, comme faire du chesed. Alors on fait 1000 chesed, mais d'un côté, à la maison, on ne fait pas ce qu'il faut. Vous connaissez l'histoire? Oui, un jour, il y a le Rav, il appelle un de ses élèves, il lui a dit, tu veux faire une grande mitzvah? Bien sûr, c'est quoi la mitzvah? Il dit, est-ce que tu serais prêt tous les matins à aller dans une certaine maison, d'accord, et aller jeter la poubelle pour cette famille-là? Ce serait une grande mitzvah, crois-moi, une grande mitzvah, une famille avec des enfants et tout ça. L'élève, il dit, ah oui, mais avec grand plaisir, bien sûr, qui c'est? Il dit, c'est chez toi. Tous les matins, n'oublie pas de descendre la poubelle de chez toi. Pourquoi? Le monsieur, il se prenait pour un grand sadique, machin. Quoi? Descendre la poubelle, mais c'est pas de mon niveau, c'est pas de mon calibre, d'accord? Moi, descendre la poubelle. Moi, je suis un grand ami Chacham. Il dit, non, avant tout, tu habites dans ce monde-là, d'accord? Tu as une famille, tu as des enfants, tu as une poubelle aussi, et aussi, il faut descendre la poubelle. D'accord? Ça vit dans ce monde. Et c'est ça qui dit Rabbi Yerucham. En lanu, on n'a pas d'affaires courantes avec le ciel. Ça veut dire, oui, tout ce qu'on fait, c'est pour servir Hachem. Oui, tout ce qu'on fait, c'est pour embellir la misère, etc., etc. Mais avant tout, on doit vivre dans ce monde-là. Donc des fois, des gens, ils ont la tête dans le ciel, mais ils ont oublié qu'ils ont les pieds sur terre. Et ça, c'est la première façon de comprendre cette parole de Chazal. D'accord? La deuxième façon, ça c'est l'essentiel que je voulais vous raconter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Que Abraham, il était donc à la porte de sa tente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit Rashi, Kechomayom, il faisait très très chaud. Vous savez pourquoi il faisait très très chaud? Pourquoi il faisait très chaud ce jour-là? Otsi Akadosh Baruch Hu Chama min Artika. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a sorti le soleil de son étui. Donc apparemment, le soleil, il a un étui. Et cet étui-là, c'est lui qui nous permet de supporter sa chaleur. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris le soleil, il a enlevé son étui. Et là, il faisait très 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 chaud ce jour-là. Donc c'est un jour, une chaleur torride. Pourquoi il a fait ça Hachem, ce jour-là? Chez l'Olatricho Beochim, afin de ne pas le déranger avec des invités. Comme Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui faisait rentrer beaucoup d'invités. Il a dit ce jour-là, Avraham, il a 99 ans, il a fait la Brit Mila, tout ça, qu'est-ce qu'il va souffrir? Hachem, il a eu pitié de lui. Il a dit, je ne vais pas lui envoyer d'invités, que je vais faire pour qu'il n'y ait pas d'invités, il va faire très très chaud. Comme ça, les gens ne vont pas se balader dans la rue. Ouais? Jusque-là, tout va bien? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou les filles Shiraou Mitztaher, du fait qu'il a vu Hachem que Avraham, il était Mitztaher. C'est quoi Mitztaher? Star, c'est quoi Star? Triste. Souffrance, triste, d'accord? Les deux mots, c'est bon. Oui ou non? Il avait de la peine. De quoi il avait de la peine? Ah, il n'y a pas d'invité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité. Qu'est-ce qu'il a fait? Chez Yochim, que les invités ne venaient pas. Et via Malachim, ala Bedvout Anashim. Il leur a apporté les anges, mais avec une face d'homme. Ici, si vous faites attention dans Rashi, un truc intéressant, c'est quoi? Les anges, ils devaient les envoyer. Oui. On a vu que les anges devaient annoncer 3 choses à Abraham. Oui, donc les anges devaient venir. Maintenant, comment est-ce que les anges devaient venir chez Abraham? Ils devaient venir en ange, avec les ailes. Comme ça, il va arriver. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Sinon, c'est quoi? Les anges, plutôt que les envoyer sous forme d'ange, on va les envoyer sous forme d'homme. Comme ça, on va faire kiffer Abraham. Il va y avoir des invités, il va kiffer Abraham. Oui ou non? Et c'est ce qu'il dit Rashi. Regardez dans les mots de Rashi, c'est joli. Et via Malachim, Alaf Bedmoud Adashim. Il a fait venir les anges sous forme d'homme. D'accord? Pour faire les deux choses. Non seulement pour lui annoncer ce qu'on a dit, et en plus pour qu'il ait des invités. D'accord? Maintenant, la question que je vous pose, c'est qu'Abraham, il avait de la peine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'invité. Je comprends pas. Imaginez-vous, on est le jour de Sukkot, on est dans la souka, on va pour faire le kidouche, et tout d'un coup, une averse. La pluie a commencé à tomber. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sortir de la souka. D'accord? Est-ce qu'on a de la peine? Est-ce qu'on est triste? On est triste. Il y avait la mitzvah, on ne peut pas la faire. Donc quelqu'un qui est dans la souka, il se met à pleuvoir dans la souka, il se met à pleurer et à être triste, on peut comprendre. Il ne peut pas faire la mitzvah. Mais imaginez-vous un mec à Hanouka, il est triste. On dit, pourquoi tu es triste? Il dit, oh là là, je ne peux pas aller dans la souka.
quelle souka maintenant? On n'est pas souka, on est à Hanouka. Ouais, mais je ne peux pas aller dans la souka. Ils ont d'être tristes de ne pas être dans la souka. Maintenant, la mitzvah, ce n'est pas la mitzvah de souka. Que tu sois triste à Soukot de ne pas pouvoir faire la mitzvah de souka, je comprends. Mais que tu es triste à Hanouka de ne pas pouvoir faire la mitzvah de souka, ça ne veut rien dire. D'accord? On n'est pas dans la mitzvah. Oui ou non? Donc la question qu'on pose, Abraham, pourquoi tu es triste? S'il n'y a pas d'invités, tu n'as pas de raison d'être triste. On est triste quand? Quand il y a des invités que je ne peux pas recevoir, pas quand il n'y en a pas. Vous comprenez la question ou pas? Alors pourquoi Abraham est triste? Alors pour répondre à cette question-là, on va faire un petit détour. Je vous ramène une Mishnah dans les Pirkei Avot, d'accord? 5e chapitre, 10e Mishnah, Arba Midot Be'adam. D'accord? Il y a 4 traits de caractère chez l'homme. Je ne vais pas tous les dire. On va dire que le premier. Aomer, Sheli, Sheli, Veshelar, Shelar. Celui qui dit, ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. D'accord? Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Nous dit la Mishnah, Zo Midat Benonit. C'est le trait de caractère, la vertu des gens Benoni. C'est quoi Benoni? Moyen. C'est qui les gens moyens? Alva et que ce soit nous. D'accord? On espère que c'est nous. Nous, on est des gens, on va dire moyens. D'accord? Hein? Alva et que c'est de la modestie. Veyesh Omrim, Zo Midat Zdom. Il y en a qui disent non, c'est pas pas le trait de caractère des gens moyens, ça. Ça, c'est le trait de caractère des gens de Sdom. C'est quoi Sdom? Sodome et Gomorre. Comment ils étaient les gens de Sodome et Gomorre? C'était plus que des rats, c'était des rats et Rechaïn. D'accord? À tel point que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas détruit, il a retourné la ville. Il a fait une crêpe comme ça. Tellement qu'ils étaient mauvais, ces gens-là. C'était quoi la faute des gens de Sdom? D'accord? C'est qu'on ne supportait pas les pauvres là-bas. Il n'y a pas de pauvres. D'accord? C'était le... On ne supportait pas les pauvres. On n'aidait pas les pauvres. D'accord? Maintenant, donc il y a 2 opinions. Sur ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Un, il dit que ce sont les gens moyens. Et l'autre, il dit que ce sont comme les gens de Sodome et Gomorre. Laquelle des 2 opinions, messieurs, vous comprenez le mieux? Celui qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi. Écoute, mon ami, ce qui est à toi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à moi. D'accord? Chacun chez soi et les troupeaux sont bien. Alors, il y a une opinion qui dit c'est les gens moyens et un qui dit c'est les gens de Sodome. Lequel vous préférez, vous? Non, mais c'est quoi? C'est plus ce trait de caractère des gens moyens ou des gens de Sodome? Les deux. Gens moyens. Ouais, on a envie de dire gens moyens, ouais. Oui ou non? D'accord? À part toi qui dis Sodome, t'as envie de dire gens moyens ou pas? Oui ou non? Gens moyens. Qu'est-ce qu'il est parti, le pauvre, le bonhomme? Le mec, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui est à moi, ce qui est à moi, ce qui est à toi, c'est à toi. Tu l'as rendu un mec de Sodome. Ouais, ça va, oh. C'est un homme normal, ça va. Oui ou non? Nous dit Rabbeinu Yonah. Vous savez que c'est Rabbeinu Yonah? D'accord? C'était un de la Gironde, il était. Ouais, c'est un Bordelais. Exactement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez ce qu'il dit. Alors, Arba Midot Sheli Sheli Vishelar Shelar Enoda Divlev Veutov chez Soné Matanot. C'est quoi cet homme-là qui dit que ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi c'est à toi? C'est pas un homme généreux. Oui ou non? Pas généreux le mec. Pourquoi? Non, ni il est généreux ni il veut prendre des autres. C'est bien, parce qu'il y a l'expression, elle dit sonner matanot irié, celui qui ait les cadeaux, il vivra. Donc on voit le fait de ne pas vouloir recevoir des prix, des cadeaux des autres, c'est un bon trait de caractère. Donc c'est un mec qui n'est pas généreux et qui ne veut pas recevoir des autres. C'est pour ça qu'on l'appelle Benoni, on l'appelle moyen. Nous dire à Rabbeinu Yonah, cacher, c'est difficile. Tu comprends pas Rabbeinu Yonah? Chez Eriomrou, chez Zom Midat Benoni, comment tu peux dire qu'un mec qui se comporte comme ça, un homme qui se comporte comme ça, c'est un homme moyen? C'est pas un homme moyen. Valo, Amone Atzmo Midat Tzedaka, Rachagabour. Celui qui s'empêche et qui se retient de donner la tzedaka, c'est un impie. Il y a un mec qui vient, il dit tzedaka, une petite pièce, s'il vous plaît, une petite pièce. Qu'est-ce qu'il lui répond? Écoute mon gars, ce qui est à moi, ce qui est à moi, ce qui est à toi, c'est à toi. C'est un rachat, le pauvre, le bonhomme. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu Yonah? Je comprends mieux celui qui dit, l'opinion qui dit que c'est Midat Zdom. C'est exactement Midat Zdom. Pourquoi? Parce que, comme on sait, il ramène ici un verset, qu'on sait que Sodome a été détruit justement parce qu'ils n'ont pas soutenu la main du pauvre. Ils n'ont pas aidé les pauvres. Et c'est à cause de ça que Sodome a été détruit.
Rabbeinu Yonah pose la question, comment tu peux me dire que c'est un Benoni, un homme moyen, cet homme-là? Alors écoutez, Rabbeinu Yonah, lui, il explique, il sort un petit peu, pas il sort pas, mais il est obligé de poser un axiome ici. Que le bonhomme chez qui on parle ici, le Benoni, qui dit Sheli, Shelcha, Shelcha, c'est pas un homme qui ne fait pas la tzedaka. On parle d'un bonhomme que oui, il fait la tzedaka. Et pourquoi il fait la tzedaka? Vous savez pourquoi? Il fait ça parce que c'est une mitzvah de le faire. Le bon Dieu m'a demandé de donner la tzedaka, moi je donne la tzedaka. Il ne le fait pas de son cœur. Il ne le fait pas parce qu'il ressent la peine de l'autre. Il ressent pas forcément la peine de l'autre. D'accord, on vient annoncer maintenant, hier soir à la synagogue, ils ont annoncé qu'il y avait un monsieur qui était malade et que voilà, il ne travaille plus. Et aujourd'hui, sa femme elle est obligée de courir à droite à gauche pour aller faire les courses et pour aller le voir, etc., etc. Donc ils ont demandé aux tous fidèles de la synagogue que chacun donne quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis le gabaï à l'entrée de la synagogue avec des papiers, des machins. Ils ne laissaient pas les gens sortir. Les gens, chacun devait marquer quelque chose qu'il devait donner. D'accord? Donc le bonhomme qui va écrire, qui donne 50, 100, 200 shekels, pourquoi il le fait? Est-ce qu'il est obligé un petit peu, il est embêté, il est obligé. Donc c'est ça qui nous parle Rabbeinu Yonah. Un mec qui donne de l'argent, quelqu'un qui donne ou qui aide son prochain pour cette raison, parce qu'il est obligé, ou bien, comme tu as dit, joliment, parce qu'il veut se montrer, ou bien parce que, bon, côté, bon, ça se fait pas, je ne vais pas l'abandonner, le bonhomme, il a la maladie, sa femme, ils n'ont pas de quoi manger à la maison, je ne vais pas l'abandonner, je ne suis pas non plus un type comme ça. Mais je ne le donne pas parce que je le ressens. Je le donne parce que je suis un petit peu obligé. Ça s'appelle un Benoni. Ça veut dire que ce n'est pas un tzaddik, c'est un Benoni. Et là, il y a un grand ridouche. Dans toutes les mitzvot de la Torah, on doit les faire pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de les faire. Oui, pas parce que forcément on ressent la mitzvah. Lorsque vous avez été à Soukot, vous avez pris votre loulav et votre étrog, vous avez fait comme ça. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que vous ressentiez de façon transcendantale le flux divin qui se déposait sur votre étrog. Hein? Parce que c'est écrit, il faut le faire. Je ne comprends pas pourquoi il faut le faire. En quoi ce geste-là, je ne sais pas. Je le fais parce que le bon Dieu m'a demandé. C'est bien de le faire comme ça, c'est très très bien. C'est comme ça qu'il faut le faire. Parce qu'on ne peut pas demander de chercher à plus. Quand je serai un grand rabbin avec une grande barbe blanche, alors j'essaierai de comprendre plus profondément. Pour l'instant, le niveau que j'atteins, c'est de faire la mitzvah parce que Hachem, il m'a demandé de le faire. Ça, c'est vrai pour toutes les mitzvot de la Torah, sauf pour une mitzvah. Le chesed. Le chesed, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu le fasses simplement parce que c'est une mitzvah. Si tu le fais simplement parce que c'est une mitzvah, comment tu t'appelles, Rabbeinu Yonah, comment tu t'appelles? Benoni. Non, le pauvre. Tu t'appelles Benoni. C'est pas ça qu'on veut toi. On veut que tu fasses plus que ça. Et là, maintenant, on va comprendre pour Avraham Avinu. Avraham Avinu, lui, pourquoi est-ce qu'il avait de la peine? Pourquoi est-ce qu'il avait de la peine? Parce que lui, quand il faisait du chesed, il ne faisait pas du chesed parce que le bon Dieu m'a demandé simplement de le faire. Pas pour ça. Le chesed, c'est quelque chose qui vivait, c'est quelque chose, c'était dans son sang, c'est quelque chose qu'il transpirait. Il ne vivait que pour le chesed, d'accord? À tel point que comment on l'appelle Avraham, Amouda chesed, ça veut dire que le poteau du chesed, c'est le monde tient sur 3 poteaux. Un des poteaux, c'est le chesed, c'est la bienfaisance. Et c'est qui? C'est Avraham. Le monde tient sur la bienfaisance d'Avraham. C'était un homme qui vivait le chesed. C'était toute sa vie. C'était que faire la bienfaisance. La bienfaisance. Maintenant, lui ne faisait pas ça pour faire simplement la mitzvah. Il faisait ça parce qu'il y avait une mitzvah, mais c'était devenu sa nature. Maintenant, quoi ça répond à la question qu'on a posée au tout début? On a dit que c'est plus grand de recevoir des invités que de recevoir la présence divine. Il y a une différence entre recevoir la présence divine et se coller à la présence divine. C'est pas la même chose. Il y a marqué que Hachem, il est Rachum Vechanoun. C'est quoi Rachum Vechanoun? Il est miséricordieux, d'accord? Juste Rachum. Miséricordieux. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Elle dit de la même façon que Hachem, il est Rachum, il est miséricordieux, toi aussi sois miséricordieux. Ça veut dire que ma mitzvah, moi, elle est de ressembler à Hachem. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il fait du bien gratuitement, toi fais du bien gratuitement. D'accord? Donc on ne nous a pas demandé de simplement de faire des mitzvot. On t'a demandé de ressembler à Kadosh Baruch Hu. On ne veut pas que tu sois bienfaisant dans les gestes, on veut que tu sois bienfaisant dans le cœur. Et c'est ça qu'on dit, que le chesed, si tu le fais comme Avraham il le fait, c'est plus grand que de recevoir la présence divine. Parce que là, à ce moment-là, ce n'est pas simplement que tu vas converser avec les présences divines, tu vas te coller à la présence divine, tu vas être la présence divine. D'accord? Maintenant, bien entendu, on a parlé beaucoup, il faut raconter un peu des histoires, parce que sinon c'est Yavesh, oui?
Un jour, les rébés, dans la classe, dans le Talmud Torah, ils étudiaient Baba Metzia. Vous savez Baba Metzia, la Gemara? De quoi on parle là-bas? Elou Metziot, le chapitre qui s'occupe des pertes. D'accord? Alors le rébé demande aux élèves, il dit, dites-moi les enfants, si un jour vous trouvez un portefeuille avec plein d'argent dans la rue, alors, comment vous réagissez? Alors le petit dit, moi, je sais, moi. Alors il dit, oui, quoi? Il dit, ah là, je suis content parce que maintenant, je vais faire une mitzvah. Je vais faire un Shevet Aveda, rendre un objet perdu. Très bien. Et il demande à l'autre, il dit, ah ben moi aussi, je suis content parce que je vais appliquer ce que j'ai étudié. Hein, d'accord? Comment on doit faire les halachot. Et il demande à tous les élèves. Et il demande à un élève, et dit, et toi? Il dit, ah, moi, je suis content au moins que je vais pouvoir rendre l'objet perdu à celui qui l'a perdu. Au moins, il n'aura pas de la peine d'avoir perdu tout cet argent-là. Au moins, il sera rassuré d'avoir récupéré son argent. Et le Rav, il a dit, ah, c'est cette réponse-là que je veux entendre. Pourquoi tout de suite sauter à la mitzvah? Je vais faire une mitzvah. Avant la mitzvah, tu ne penses pas à la personne qui a de la peine. Tu ne penses pas... Et ça s'appelle la midah d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, d'abord, je pense à l'autre. C'est vrai qu'il y a une mitzvah, mais aussi je pense à l'autre. Il souffle l'autre. Par contre, une autre histoire, le Rav Yitzhak Hutner. Vous savez Rav Yitzhak Hutner? C'est un Rosh aux États-Unis, très grand personnage. Il a une histoire que lui, il adorait raconter. Il aimait raconter cette histoire-là, qu'un jour, il est parti voir l'Admour de Boston. Vous avez connu l'Admour de Boston? Ah non, on l'a vu, Baruch Hashem, c'est un grand sadique. Un jour, il était malade. Et le Rav Yitzhak Hutner est venu le visiter. Et ce monsieur-là, c'est un monsieur qui a traversé la Shoah, un truc, il a beaucoup souffert, ce bonhomme-là, ce monsieur-là. Et le Rav Yitzhak Hutner, donc, est assis avec lui, il parle avec lui pendant qu'il est malade. Et le téléphone, il sonne. L'Admour répond au téléphone, et il y a un bonhomme, apparemment de l'autre côté du fil, qui lui, parce qu'à l'époque c'était des fils, aujourd'hui il n'y a plus de fils, il lui parle, et l'Admour, il lui dit non, ne viens pas me visiter. Non, ne viens pas me visiter, je peux pas recevoir de visiteurs. Ne viens pas me visiter. Et le Rav, il raccroche le téléphone. Et le Rav Yitzhak Hutner qui était là, il dit, ah, Slicha, je vous dérange, vous êtes fatigué, vous voulez que je m'en aille? Et le Rav dit, non, toi tu peux rester, reste, toi, au contraire, toi, reste. Et qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il dit, non, lui, je veux pas qu'il vienne. Alors le Rav lui dit, pourquoi vous voulez pas qu'il vienne, lui? Il dit, parce que lui, c'est un homme qui aime remplir son sac de mitzvot. Il aime faire des mitzvot. C'est mal de faire des mitzvot? Non, c'est bien, au contraire, on doit faire des mitzvot. Mais lui, lorsqu'il va venir me visiter, pourquoi il va venir? Pour faire une mitzvah. Une sorte d'intérêt comme ça. C'est pour lui, moi, je suis un objet de mitzvah, je suis un chefetz mitzvah. D'accord? J'ai pas envie d'être son chefetz mitzvah. J'ai pas. S'il vient pour me soulager de ma douleur, qu'il vienne, je suis content. Mais s'il vient simplement pour venir et compter une mitzvah en plus, ça ne m'intéresse pas qu'il ait fait à quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas envie d'être... là, je suis fatigué, je souffre. D'accord? Et le Rav Yitzhak Hutner, il était très impressionné de cette définition du chesed. C'est-à-dire, le chesed, quand tu vas visiter un malade, tu ne vas pas pour pointer maintenant, tu vas pour le rassurer, tu vas pour le calmer, tu vas pour le renforcer. C'est ça la mitzvah du chesed. Oui ou non? Je raconte troisième histoire. Le Rav Shalom Shvadron, vous avez entendu parler de lui ou pas? Très grand personnage, un grand darshan, il faisait plein de discours en public. Lui, quand il était jeune, c'était l'élève du Rav Chasman. Pas Hassan, Chasman. Et c'était à l'Yeshiva de Hebron, où le Rav Chasman, c'était le mashgiach, le dirigeant spirituel de l'Yeshiva. Et le Rav Chasman, il était vieux, il était fatigué, comme ça. Et un jour, il a dit, comme ça aux élèves, il a dit, qui c'est qui veut me faire un thé? Et le Rav Shalom Shvadron, il était jeune, il était plein d'énergie, il s'est levé comme un lion, il a dit, moi. Et le Rav Chasman lui dit, Shalom, il dit, pourquoi tu veux me faire un thé? Il dit, pourquoi? Mais c'est pas tous les jours qu'on a le srout de servir le Rav, de servir un Talmid Chacham, de faire la mitzvah de ce qu'on appelle en hébreu les shamesh Talmid Chacham, de servir un érudit. Et le Rav, il regarde, il dit, Shalom, pourquoi tout de suite tu sautes à la mitzvah? Et de supporter la souffrance d'un petit vieux, non, c'est pas bien, c'est pas suffisant déjà. Tout de suite, il faut que ce soit une mitzvah de servir un Talmid Chacham, d'avoir pitié d'un petit vieux qui est fatigué, qui a besoin d'un thé pour se réchauffer. C'est pas une bonne chose. Oui ou non, c'est exactement le même principe. Et c'est ce qu'il a voulu dire. Et c'est ce qu'on apprend de Avraham Avinu. Que la mitzvah de chesed, contrairement à tous les autres mitzvot, c'est une mitzvah qu'on peut faire de façon en pointant, ordinairement. Mais la mitzvah de chesed, son vrai degré, la vraie teneur, la vraie essence du chesed, c'est quand on l'a fait pour l'autre, quand on l'a fait réellement en faisant du chesed. Parce qu'on ressent que l'autre, il a un problème, parce que l'autre, il souffre, parce que l'autre, il a mal. Ça, c'est la mitzvah de chesed.
Et c'est pour ça qu'Abraham, il était mystère. Par rapport à la comparaison, tu m'as dit la souka et... Dit, à ce moment-là, Abraham, lui, s'il ne fait pas du chesed, il se sent mal. Lui, son but, c'est de faire du chesed. Donc, même s'il n'y a pas d'invité, il souffre. Ce n'est pas un homme qui se rend patour, qui se rend, genre, il n'y a pas de mitzvah, je ne la fais pas, Baruch Hashem, j'en ai pas aujourd'hui. Il dit non, quand j'en ai pas, je suis embêté. Parce que c'est ça qui me fait vivre, c'est mon essence. Il y a encore une petite remarque. C'est que vous remarquerez qu'il dit à Hachem, comment il dit à Hachem? Il dit à Hachem, s'il te plaît, attends-moi. Vayomer, Adonai, imna matzatichem be'inecha, anna ta'avod me'ale avadecha. S'il te plaît, le nom Ado et après Naï, d'accord? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne pars pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, alors il y a deux explications dans Rashi, ou bien il parlait au plus important des trois personnages qui sont venus. S'il te plaît, ne partez pas, rentrez dans ma tente. Oui. Et Rashi ramène une deuxième explication. Il dit non, le mot ado après naï ici, il n'est pas profane, il ne parle pas au bonhomme. Il parle à Hachem. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? S'il te plaît, ne pars pas. Ne pars pas. D'accord? Et c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'Abraham a dit à Hachem, attends, s'il te plaît, je vais m'occuper des invités. C'est ce verset-là qu'on apprend. Oui ou non? Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il est parti, il n'est pas parti? Il est parti. Eh ben non. Et vous voyez le verset, on continue, je tourne les pages, et j'arrive au verset numéro 22. On voit que le verset nous dit Va Avram odenu omed lifne Hachem. On voit que le Akadosh Baruch Hu, il est encore devant Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dire à Pinkus un truc très intéressant. Il dit c'est vrai que d'un côté, on voit que Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Ne pars pas, je vais m'occuper des invités. Mais il a dit à Hachem ne pars pas. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'Akadosh Baruch Hu s'en aille. Donc on a dit que quoi? Que la mitzvah d'Achnas Torim, elle est plus grande que le fait de recevoir la Shrina. D'un autre côté, il est parti s'occuper des invités, mais il ne voulait pas que la Shrina elle parte, il voulait que la Shrina elle reste, pars pas Hachem. Le Rav Pinkus, il dit un truc très intéressant. Il dit, c'est pas parce que maintenant, tu es en train de faire une autre mitzvah, que ça y est, tu peux faire ce que tu veux. Oui ou non? Ça veut dire qu'Abraham, il est encore resté face à Hachem, il est encore dans sa proximité. Mais on voit le verset nous dit qu'il est encore resté avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, d'aller en vacances, c'est une mitzvah? Non. Si. Tu as étudié toute l'année, comme il faut. D'accord? Tu as besoin de te reposer, c'est évident, c'est très bien. D'accord? Mais maintenant, parce que je suis en vacances, alors ça y est, je balance l'équipage, je balance tout, je fais ce que je veux. Dis non. C'est pas parce que maintenant tu n'es pas astreint à l'étude de Torah et que tu as le droit maintenant d'aller en vacances que ça y est, c'est la fête à je sais pas quoi. Non, tu dois encore rester face à Hachem. C'est très intéressant comme notion. Ça veut dire que bien que maintenant tu as une permission pour faire autre chose que de t'occuper de cette mitzvah ou de la grande mitzvah, parce qu'on a besoin de toi, mais ça te donne pas le droit de faire ce que tu veux. Tu dois malgré tout rester avec Hachem. Tu vas maintenant visiter un malade. Ouais. Alors ça y est, maintenant sur la route, tu peux écouter la musique à fond, enlever ta kippa et commencer à danser. Non. Vas-y, je suis pas à la yeshiva, je vais visiter un malade. Calme-toi. C'est pas parce que tu es en train de faire une mitzvah autre que d'être à la yeshiva que tu dois tout laisser tomber. D'accord? C'est une remarque intéressante. Voilà, Bezrat Hachem, messieurs, un grand Shabbat Shalom.